Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Les autres jours, la situation il y a République démocratique du Congo. Makambozo le kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba congolais. Sans tarder to kende kolobela. La première des choses ezali situation ya est ndenge bazo torturer batu ndenge bato bazotikala pourquoi batokturaki mutu lolenge wana et tout ça tokolobelango tokoanalyse tokotia bilili bokende omona voilà totia na lombango po tosala mwa synthèse na lombango sikoyo tobanda kodevelope bomoni ndenge bazobeta Ah, il y a un problème. Vous êtes bien en cancer. Voilà. Et après, bon, na moi sikoyo ndenge biloko anaisali na nzoto et tout ça. Nanga aye na barwande po batungisaka peuple congolais le lengwana. Et pourquoi babetaki le lengwana? Babetaki ye parce que a chaki moto na ye moto boiba moto ezaka na 3 pneus wana tricycle soki tricycle voilà. Agaraki pembeni na bango ne problème nyonso yango wana. Alobi batuni ye est-ce que ogaraki na kati ya nzela o ezalaki ndenge nini? Alobi te nagaraki kutu ezalaki pembeni na bango me na nani na mopanzi ya nzela ezalaki na kati ya nzela te. Nagaraki na pembeni ya na pembeni. Me ndenge ezalaki pembeni na bango nde masumu nyonso yango wana. Babete nga lolengo wana. Bolanda bango wana nazoloba na lingala parce que baoyo bayoka Swahili te mais ezana Swahili baoyo bayoka Swahili bakoyoka situation ndenge ezali et batu bango wana barwande oyo baye na tolanda Aike ile kudaula tuni ba kubana kudaula au kudaula kusha tu watu nishaka watu wanatoka barasteri Ngoja pembeni jua na kwa mtepe wende kunye madawa hauko normal. Voilà bomoni ndenge esali na nzoto babetaki na butu bomoni les jours suivants ndenge esali na nzoto et voilà batu bango wana sikoyo ba jeune mosusu bazotuna bana na bino basi bakenda arme sikoyo po batu wana basalaka biso lolengo wana basalaka ba congolais lolengo wana ye kutu ye azotuna azana kati azana Congo wana ye garçon wana azotuna mabiloko yake bana na bino eske bakendaki arme ye azana Congo oyo bako beta ye lolengo wana mais biso tozana poto tozo supporter babiloko lolengo wana te tozoloba tokende tosoko kota armée tokota et tout ça mais ye azana Congo oyo akoko subir ba conséquences neti garçon oyo a subir ba conséquences oyo garçon a subir est-ce que ayebaki ki akosubir yango mais non bawo pe bakufi boki bango na bamai bomi bango et tout ça babaki bakoboma bango non babanda koyoka bananga bazoya et tout ça mais baye kozwa likama bomi bango beti bango personne azali épargné na eloko ya lolengo yo personne ici je vous dis personne n'est épargné et il faut tout mettre en charge il faut se prendre en charge il faut koyeba ndenge nini ya ko kende kubundisa batu wana balongo et voilà wana ezali situation ya nani wana toki siko na situation ya envoyé spécial ya Trump oyo azalaki aza congressiste na kati ya congrès. Il avait dit dimanche, il avait déclaré ça à la cité de l'OIA.
il était venu azalaki kaka na République démocratique du Congo te, akendaki na Rwanda, na Burundi, na Uganda, atambolaki ba bisika nyonso wana. Et maintenant apesaki compte rendu na ye apesaki na congrès. Et na congrès oyo selile oyo ezali toloba ezali pona Afrique, au Centrafrique et tout ça, voilà. De apesi sko ba rapport. Nakati ba rapport, qu'est-ce qu'il a dit? Yango tokolobela wa bokende bo comprendre botala nano ezali tokotia DRC, Rwanda, the Republic of the Congo, Burundi, and Uganda. I met with the president. On Sunday, I just returned from a visit to the DRC. I went to the DRC, Rwanda, the Republic. Ok, nakoche la bino, mais n'expliquer nano, et après nakoche la bino, moi séquence ça, après ba moi séquence, et tant yaki pe na Kinshasa, tant yaki na Kinshasa, ye wana dimanche, tosi tolobela ki ba situation. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la... Voilà. Wana tokolobelango to analyser la situation nyonso yo awa tout de suite. Président Burundi yepe asali déclaration. Nakata déclaration a lobby eloko yo ezoto shenga mingi ezali que a lobby pona guerre yo ekosalema na zone 1 na Afrique ya Grand Lac. Parce que Kagame azana intention kaka ya kubunisa ba Congolais te, alinga ke kubunisa pe na Burundi de façon que acha tout sikuna, acha et c'est comme ça. Et lui il veut gérer na nyonsoa. Le président burundais a attiré attention parce que nenga zoya boye na kati ya République démocratique du Congo parce que monique capitale ya Burundi ezali pembeni. Yepe alobi nenga bozoya boye ngape na kokotela kotoyo ngape na monike Kigali ezali pembeni ndeko na kokotela pe na basoda nanga et guerre kozala siko généralisée et kozala na Rwanda na Burundi pe na République démocratique du Congo et alobi nga eza guerre eza ba biloko ezo salema na kati ya République démocratique du Congo te oyo basoda bazokima oyo nani voilà basoda bazokima biso awa eza guerre tokocha yo guerre. Vous comprendre. Bon, Monique, bazo diminuer la République démocratique du Congo, le lingouana partout. Ce n'est pas seulement lui. Même aux États-Unis d'Amérique, l'envoyé spécial à Trump, a lobeli yango. Tokoti suko déjà kona bon avant tokota kona nano botala président Burundi yewana. Burundi na tunakubali bila condition kufungua mpaka. Nikafanya initiative ya kuzungumza na Rwanda hadi tukutane mimi na... Okay, sikoyo nakochela bino tanto kokoma sikoyo na nani yango tokoti sikoyo na muzindo ya situation awa l'envoyé spécial tozoba na envoyé spécial oya Trump envoyé spécial à Trump après avoir comme ça l'entretien avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit ce qu'il a déclaré Bolandaki, Tosotochaki Bilili, Bao Balandaki, Tetokocha Bilili, Lisusu, Nenga Lobaki que États-Unis et à ça la tout de façon que peut écouter na Grand Lac et tout ça. Mais tant comme na États-Unis, qu'est-ce qu'il a dit? Tant comme na États-Unis, na Congrès, la première des choses à quelque chose, situation oyo ezali na tolobela nono ya ba minéré. Alors, la situation ba minéré, ezali situation oyo ezo sala que mutu chaque mutu azo profiter na ba minéré wana. Ça c'est un. Et de à lobby, la République démocratique du Congo sera un pays riche. Mais une chose est qu'il y a la corruption, il y a côté est, ezali non gouverné, ezali toloba, ezali jungle, voilà. C'est ça. Ezali jungle, ezali est. Oyo nga nazoloba, ezali oyo l'envoyé ya Trump a lobby na Congrès. Ba traduire en français tokotia bokotanga. A lobby pona que ezali jungle kuna et puis a lobby
ba pays nyonso oyo eza pembeni wana bazo profiter na minéraux ya République démocratique du Congo. Bon, ça côté minéraux. Côté sikoyo ya ba Hutu et ba Tutsi tokoya kolobela yango pe. To bandana na côté minéraux. Ba lobi ba pays nyonso wana bazo profiter na ba minéraux wana. Mais ba pays wana ba koki toutefois ko profiter nango parce que bango nyonso babimisaka moi quelque chose moi mbongo et tout ça. Alobi mbongo ezotambola na ba minéraux wana ce sont des milliards. Ba mbongo ce sont des milliards. Mais chaque pays akeye alobi Rwanda par exemple Rwanda azana raffinerie ya coltan mais azana coltan te. Et c'est ça la seule vérité. Ko azana coltan te. Mais coltan oyo à cause de la azo raffiné il faut y outa na kati ya République démocratique du Congo. Mais c'est ça. Mais tant qu'il y a la guerre et tout ça, comment est-ce que bako yokan? Mais je me rappelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dès le premier jour d'entrée au pouvoir à Kendak même na Rwanda, il était parti au Rwanda. Et c'était même ça le quoi objectif premier objectif il y a Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça toujours que na kolobela ba situation ndenge ezali. Akendaki alobi ndenge yo za na carnet d'adresse ya batu oyo tekela ba minéraux. Là on peut au lieu to bondaka, au lieu to sala kasok nini, on peut faire 50-50 to pesio to tekeli yo pe o tekeli ba o za na bango na ba carnet d'adresse nana. Et c'est ça, c'était ça première démarche ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Rwanda. Batu ba kritika ye, batu ba sala sok nini. Bon, ta ba moni ki éternité Kagame il n'a pas voulu ça. Kagame il a voulu prendre ça gratuitement. Et c'est ça l'objectif de Kagame. Mais ce qu'on va américain, toujours loba, parce qu'il a accueilli un peu ces rapports. Après rapport, à Zoloba, Bino Bokanisi Nini. Il faut pas débattre sur Koyo pour bimisa sur Koyo. Oyo et cause la idée moko centrale ou idée maîtresse ou ba cause la nango ponanen. Mais Oyo ezali negeya ke ko pesa ba idée. Et puis, à l'obi n'a pas si bien baïdé, mais tu éviter ni tokoko kozwa comme solution à cette situation parce que n'amoko n'a même solution ni tokozwa te. Tu comprends? Yemoko envoyé à Trump. Congressiste one, voilà. Bon, sikoyo à l'obi minéraux, il faut bakabolaka, il y a que chaque mboka azobi misa au moins quelque chose à l'obi Rwanda. Azwaka na minéraux ya République démocratique du Congo, Burundi azwaka na République démocratique du Congo, Uganda bazwaka na minéraux ya République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est tellement riche, énormément riche. Azolo balo lenga wana. Ngana sina loba que la République démocratique du Congo sera une grande puissance. Mikolo tozokende liboso ici là. Mais comme il y a toujours des caméras, toujours les mêmes individus, les mêmes criminels, Bazaki Nakabila pendant 18 ans, Baye, Bisouzou et tout ça, comment voulez-vous comment voulez-vous qu'on sorte ou Tolongwa, Nakata Libulu Oyo, gouffre wana, il y a pauvreté, gouffre Oyo, il y a corruption nana. Ce qu'il y a lobby, nani envoyé à Trump à lobby. Ce qui m'a surpris encore davantage est la corruption, la plus grande corruption. Et c'est ça. Et si on luttait contre la corruption, on luttait contre... quand je parle de la corruption, c'est... à l'obéli, la corruption, il y a impôts, il y a taxes, il y a nani et tout ça, il y a minéraux et tout ça. La corruption est généralisée. Généralisée en République démocratique du Congo. Alors, la corruption, bien sûr, au Congo partout ailleurs, na Rwanda, Ouganda, Burundi et tout ça, mais il y a la République démocratique du Congo, ils allaient en désordre. Alors, ils allaient en désordre. Ou à côté corruption. Mais côté si comme sous soit lobby, pour qu'il y ait là, n'amoko na éviter nini na ko sala. Oyango na ebisi bino, poto yeba nenge nini to pesa na mayele. Pokimia ekota na zone 1. Pokimia ekota na zone 1. Bon, alobeli situation mususu oyo ezali erroné. Oyo Kagame akosaki ye. Alobi na République démocratique du Congo il y a un peuple parce que ba peuple wana bazalaki ba Rwandais
avant bakata ba frontière. Mais tant bakati ba frontière, ba se retrouver na kati ya République démocratique du Congo, peuple wana zali marginalisé. Ça c'est un mensonge dont Kagame est en train de faire chanter. Vous savez qu'il avait tout d'abord le premier mensonge, Zelaki, que oh, FDLR, ce que FDLR est dans la République démocratique du Congo. C'est ça qu'il disait tout le temps. Tu vois qu'on ne le croit même plus encore, Makamboya FDLR, parce que ça fait plus de 30 ans. Quel est l'homme de 70 ans qui peut prendre une armée pour aller influencer, pour aller enlever Kagame au pouvoir? Ce sont des choses qui ne tiennent plus encore debout. Mais ce sont toujours les mêmes mensonges qu'ils sont en train de revenir avec, mais il y a d'autres mensonges qui ne tiennent plus. Bon, la discrimination d'un peuple qui dit Tutsi. On est en train de discriminer et de faire la discrimination contre un peuple, je ne sais pas quel peuple, selon lui, selon ce que lui, il est allé dire là-bas. Et c'est le mensonge de Paul Kagame. Et tout le temps. C'est toujours de mêmes bêtises, de mêmes conneries que Paul Kagame est en train de monter, remonter et tout ça sur le plan international. Aussi longtemps, en République démocratique du Congo, si on parlait des Tutsis, ce sont des Tutsis qui ne veulent pas s'incorporer, qui ne veulent pas, je dirais, qui ne veulent pas entrer dans la vie sociale des Congolais. Mais ça c'est clair. Ce sont eux qui ne veulent pas. Eux, ils veulent se retirer, être, je ne sais pas, c'est à Mourengue, quelque part. Ils veulent vivre entre eux et tout ça. Mais ça, dans quel pays du monde, là où vous allez trouver ça? Mais non. Si vous êtes Congolais, vous êtes considéré Congolais, mais vous devez vivre comme Congolais. Manger avec les Congolais, boire avec les Congolais, et puis marcher avec des Congolais. Mais vous voulez vous mettre de côté, vous voulez vous isoler, et après, demander aux autres de vous considérer comme Congolais. Mais c'est quoi ça? Parce qu'on doit aller sur le plan social, ou psychologue et tout ça, ou la psychologie, ou sociologie et tout ça. Mais comment voulez-vous vous socialiser avec les gens tant que vous êtes en train de vous retirer de ces gens-là? Mais non. Mais non. C'est ce que fait... Non. Bon, ce sont des Africains comme nous. Nos Africains là. Ils sont là, mais ils sont en train de se retirer. Aussi longtemps, les gens se marient, les gens Vous allez trouver le Tutsi avec les Congolais qui ont fait des familles. Entre autres, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il a fait quoi? Il a fait, je ne sais pas, c'est des métiers avec les Tutsi, hein? Avec une Tutsi, non? Mais que voulez-vous? L'intégration, c'est quoi? L'intégration, c'est vous tout d'abord qui doivent s'intégrer à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas que ce sont les Congolais qui doivent s'intégrer à vous ou la République démocratique du Congo qui doit vous considérer comme Congolais tant que vous êtes isolés. Mais non. Mais non, ça c'est clair et net comme de l'eau à boire. Ça, il faut éclaircir à l'opinion américaine que ce n'est pas ça. Parce que quand on parle de ça, il y a un Tutsi au pouvoir. Mais le Tutsi au pouvoir, il ne dit même pas que c'est Cicero, non? Alexis Cicero. Alexis Cicero, un Tutsi, il est au pouvoir là pendant, je ne sais pas combien de fois, nommé, renommé et tout ça, je ne sais pas quelle est la magie, quelle est l'intelligence qu'il a, pour qu'il soit nommé sur les postes qu'il ne connaît même pas, il ne domine même pas ça, sur les postes d'architecture, je dirais, des travaux publics et tout ça. Lui, il n'est ni ingénieur, je ne sais pas, en génie civil, ni en quoi, mais il est comme ça là, il est là, nommé parce qu'il est beau, parce qu'il est Tutsi, parce qu'il est tout ça. Et les Américains ne voient pas tout ça. Aussi longtemps, ce sont des choses qu'il fallait mettre sur la table, pour leur dire que tout ce qu'on est en train de dire, c'est le mensonge. Combien de Congolais qui sont
Combien de Congolais, pouvez-vous me dire, combien de Congolais qui sont déjà devenus ministres des Affaires, je ne sais pas, des travaux publics? Nous sommes combien de Congolais? Parmi 80 millions de Congolais, combien qui sont déjà devenus en pourcentage? Ici, on parle en pourcentage. Pour que qu'ils puissent au moins nous dire, voilà, dire qu'aux Congolais, non, vous n'êtes pas gentils parce que vous êtes en train de mettre à côté les gens qui sont en République démocratique du Congo. Vous ne voulez pas qu'ils soient Congolais. Mais ils sont au gouvernement, en tant que ministre, au moment où je suis en train de vous parler. Et il n'est même pas habilité d'être là où il est. Il peut être ministre en gestion, parce qu'il a fait la gestion. Il peut être ministre, je ne sais pas, voilà, en gestion, je ne sais pas quoi. Il a fait la gestion, non? Voilà. Il peut être ministre en économie là-bas ou je ne sais pas quoi, des histoires là, comme ça. Mais pas dans l'architecture des génies civils. Mais non. Mais il est là. Il est là. Parce que lui, il est là. Il est, je ne sais pas, le génie. On est en train de construire des choses en République démocratique du Congo. Biloko, il ne faut pas que construire. Moi, ministre, j'entre aujourd'hui, directement les ordonnances vont, je vais signer les décrets. Directement, je signe les décrets. Je commence aujourd'hui le travail et les décrets commencent à se signer. Quoi? Je vais suspendre tout d'abord, faire des canalisations en briques, je ne sais pas si c'est briques cuites ou briques de bloc ciment plein. Je vais suspendre ça. Ça sera suspendu directement, d'office, j'entre, je suspends directement. Parce que je sais de quoi je suis en train de parler. Et je veux parler avec beaucoup d'ingénieurs. Et je veux prouver par déjà des méthodes, pas des méthodes seulement, et puis des normes internationaux. Et des normes internationaux sur les briques et je vais prendre par exemple la situation des fausses optiques. Les gens qui ont fait, je ne sais pas, santé publique, peut-être ils savent. Les spécialistes en santé publique, ils savent. Vous savez que quand on parle de fausses communes et on parle de fausses optiques, il faut au moins 15 mètres pour qu'il y ait une autre fosse, par exemple, de eau potable. La fosse de quoi chez nous là, souvent on appelle, c'est quoi encore drainage, ce qu'on a drainé là, c'est comment encore fosse wana ya maille je vais manasser à ma belle wana. Mais il faut plus de 15 mètres. Pourquoi on a dit plus de 15 mètres? Plus, je vous dis pas moins de 15 mètres, plus de 15 mètres. Pour vous dire, ce qui veut dire que des briques, il y a l'eau qui passe dans le brique. Il y a l'eau qui passe dans ces choses-là. Mais tu verras que chaussée à Awa, brique payée kangami na chaussée, et puis bazo tonga, et puis ça part. Et les gars parce qu'il est tout ici. Il doit être na ministère ya travaux publics. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? L'argent jeté à la poubelle, tout le temps on jette l'argent à la poubelle, comme ça en République démocratique du Congo. Quand est-ce qu'on va construire la République démocratique du Congo? C'est que moi je vais exiger pour pouvoir faire comme la construction des canalisations, d'eau canalisation ou je ne sais pas souterrain ou à ciel ouvert ou je ne sais pas tout ce que vous voulez là. Il faut que ça soit durable, soutenable et puis efficace. Mais oui, durable, soutenable et puis efficace. Quelque chose qui va durer même 50 ans. Ce n'est pas parce qu'il faut mettre beaucoup d'argent. Non, c'est changer seulement la méthode, changer seulement la façon de faire. Et puis vous allez voir que peut-être le brique là est un peu cher que d'autres méthodes, des méthodes normales ou des méthodes, je dirais oui, des méthodes normales qu'il faut faire. Hein?
Je vais suspendre. J'entre aujourd'hui, ministre aujourd'hui, je suspends directement. Je suspends par décret. Décret loi, pas je suspends. Et c'est ça. Et il y a beaucoup de choses que je vais suspendre. Je vais suspendre encore la canalisation d'eau collée à la, au chaussée. Je vais suspendre. Je vais suspendre beaucoup de choses, je vous dis. Il y a toute une liste que je vais suspendre. Directement, j'entre comme ça, c'est par décret, je commence à suspendre. On doit construire notre pays. Ce n'est pas on fait des choses, on sait que ça ne va pas durer. Et on est en train de faire. Qui ne sont pas durables, soutenables non plus, et encore ni efficaces, ni quoi. On est en train de construire. C'est parce que lui, il est Tutsi, on doit accepter les Tutsis doivent prendre le pouvoir comme ils veulent. Non, est-ce que tu as étudié ça? Tu connais ça? Et quand on est en train d'attaquer la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est hier là, aux États-Unis d'Amérique, mais il n'est pas sorti pour pouvoir dire que, mais non, ce que vous dites là, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai été Tutsi, je suis au pouvoir, je suis Tutsi, je suis au pouvoir. Avant moi, il y en avait tant d'autres. Nous avons vous connaissez tous les Tutsis qui étaient là. C'est comment ça comme histoire? Voilà, et c'est ça. Ce n'est pas une histoire qu'on fait la discrimination, ceci, cela, patati, patata, mais non. Et puis, leurs femmes, les femmes des Tutsis, tous les Congolais là, beaucoup de Congolais, ils veulent bien des femmes Tutsis, mais ils ne veulent pas se marier aux Congolais. Elles ne veulent pas, leurs femmes ne veulent pas, leurs filles et tout ça, ils ne veulent pas se marier aux Congolais. Et ça, je le sais. Mais ceux qui veulent se marier aux Congolais, ils se marient déjà. Ils sont déjà là-bas. Hein. L'autre là, il a dit, ah, moi c'est le milliardaire ici. Elle a pris le milliardaire Moïse Katumbi. Mais oui, elle est partie avec Moïse Katumbi, le milliardaire. Qui a dit un mot? Elle est là, non? Elle est là, avec soi-disant Congolais, Moïse Katumbi. La femme là, elle est là, non? Elle fait des enfants, elle a déjà fait les enfants ils sont déjà grands. Hein? Je ne sais pas, à l'université ou je ne sais pas comment. On nous parle de bobards. Tout ce que les Américains disent au Congrès là, ce n'est que des bobards. Et ces bobards là, il faut que les Tutsis qu'il aille. La femme de Moïse Katumbi doit partir, aller dire là-bas. Elle doit faire la déclaration pour dire que non, moi ici j'ai un gars, hein, milliardaire en plus. Et puis on a fait des enfants ils sont déjà grands, ils sont à l'université et tout ça. Je suis là, hein, dans un mariage tranquille. Mais c'est comment? On nous parle, on fait que ça, ce sont des chantages qu'on est en train de faire contre la République démocratique du Congo. Ce sont des chantages. Et on ne doit pas cesser au chantage. Parce que nous savons que ces gens-là, s'ils veulent vivre au Congo, ils vont vivre au Congo comme toute autre communauté. Il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a ceci, cela, il y a tous qui vivent là-bas. Il y a même des Chinois. Il y a des Chinois qui sont venus hier là. Ils vivent au Congo, ils ont des passeports congolais. Et à part ça, il y en a tant d'autres, je ne sais pas, les Pakistanais, il y a les Arabes, il y a tout le monde, ils sont au Congo, hein. Ils sont en train de vivre tranquillement. Mais ça, ce sont des chantages. Mais des choses vraies maintenant, quand on parle des choses vraies, c'est la corruption. La corruption, ça, il faut combattre la corruption matin, midi, soir. Ça, je l'ai toujours dit. Et moi, j'ai toujours proposé la peine de mort à la place de la corruption. Mais oui, écoutez, il y a beaucoup de pays, aujourd'hui là, quand je vous parle de pays, entre autres, je peux vous donner un nom. Spécifiquement, ça, je vous dis, ce sont des cas spécifiques qui se sont passés. Ça y est, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est il y a un pays là en Asie. La corruption, c'est la peine de mort. C'est quel pays que je voulais dire je n'ai jamais dit ça, mais il y a d'autres pays aussi en Asie, tels que Corée du Sud, Corée du Nord, tels que Singapour, tels que voilà, Singapour, la Chine aussi, tels que là-bas, la corruption, tu fais des grandes corruptions là, mais tu pars au cimetière. Tu pars au cimetière. Et c'est ça qu'il faut faire en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays riche et richissime. Et pour que notre richesse puisse être effective
en République démocratique du Congo, nous devons nous mettre au travail et nous devons être sérieux. Sérieux, c'est quoi? On met la loi et puis on applique la loi. L'application de la loi. La corruption, tu meurs là-bas. On s'en fout. La corruption, on te tue. Et voilà, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Au moment où je suis en train de vous parler, ce qu'on a dit aux États-Unis d'Amérique, c'est ça. C'est que moi, je prélevais comme 3-4 points, 3 points que je viens de citer ici. Le premier point, tel que je vous ai dit, c'est le point Tutsi, hein, la discrimination. Deuxième point, la corruption. Troisième point, pour nos minéraux. Comment est-ce qu'on peut partager avec d'autres pays nos minéraux? Mais c'est notre minerai, on ne peut pas partager. Sauf que on peut toutefois faire le business avec n'importe quel pays que nous voulons, bien sûr. Mais si un pays nous met mal à l'aise, on ne peut pas aussi être, je ne sais pas quoi, parce qu'il faut faire la coopération avec eux et tout ça. Non, la coopération n'est pas tout d'abord obligatoire. La coopération est facultative ou facultative, la coopération. Elle est facultative par rapport à votre entente entre pays et pays. Voilà, ce sont des relations bilatérales, latérales. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est pas qu'on vient nous dire vous devez coopérer avec le Rwanda, leur donner le minerai. C'est de n'importe quoi. C'est quand au Rwanda de venir chez nous, au Congo, pour pouvoir plaider, dire non, on peut travailler ensemble et tout ça. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas nous les propriétaires de minerais et aller s'agenouiller vers le Rwanda pourvu qu'on donne au Rwanda le minerai parce qu'il nous attaque et il nous fait la guerre. C'est quoi ça comme histoire? Ça, ce sont des points qu'on a parlé aux États-Unis d'Amérique au Congrès. Mais là, on y va avec notre situation en République démocratique du Congo. Nous, Congolais, nous devons être au moins organisés. C'est ça. Être organisé, c'est quoi? C'est-à-dire, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas de mêmes individus qui sont au pouvoir pendant longtemps, qui sont en train d'échouer. Ils ont échoué lamentablement. Parce que, écoutez, on va dire, écoutez, on parle des caméras, on parle, je ne sais pas, des Bahati, on parle... Mais c'est une bande-là. Cette bande-là, Kabila, il est parti, il les a laissés. Cette bande-là, ils sont toujours là. On ne sait pas où on y va avec eux. Ils amènent la République où? Ils amènent la République dans quel sens, dans quelle direction? Et voilà. Et aujourd'hui, là, on dit, non, vous devez être bloc. Oui, être bloc, ce n'est pas mauvais. Être ensemble, ce n'est pas mauvais. Mais le problème est de pouvoir changer de fait, de changer la situation. Changer. On ne peut pas être, on est en train de nous insulter matin, midi, soir, à l'extérieur du pays, parce qu'on ne peut pas faire la guerre. Et notre armée n'arrive même pas à combattre. Notre armée, ça, on l'a dit aussi hein, au Congrès américain. Notre armée, il rejoint M23. Notre armée, quand on dit qu'il rejoint M23, ce qui veut dire il laisse même le minerai, le munition à manger tout pour M23. My God. Ça, c'est l'armée de la République démocratique du Congo. Et chaque fois, j'appelais à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, gère la République. Gère la République. Gérer la République, ce n'est pas faire des blagues ou des ceci, cela. Quand il faut frapper fort, il faut frapper fort. Quand il faut prendre des mesures dragonnières, il faut prendre des mesures dragonnières. Il ne faut pas tout le temps être, je ne sais pas, pacifique. Le pacifique, écoutez, dans des pays même européens, ils ne sont pas pacifiques. La loi a toujours tapé, la loi a toujours frappé. Mais oui, c'est la justice hein, qui frappe et tout ça. Oui. Mais chez nous, bien sûr, on a encore parlé, on nous a accusé encore de la justice qui est tordue. Ce n'est pas la justice que quand tu as un problème, tu peux te confier, ils vont te donner raison quand tu as raison. Ça aussi, on en a parlé aux États-Unis d'Amérique, au Congrès. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut changer. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut se mettre au moins d'accord, nous tous, Congolais. Et puis, parce qu'il y a des Congolais qui veulent le désordre, parce qu'ils gagnent leur vie en désordre. Ils veulent gagner leur vie. Tous ceux qui se trouvent dans le M23, la même chose. Et ceux qui sont au pouvoir, la même chose. Il n'y aura ni changement ni quoi. Mais il faut
une autre génération qui peut au moins amener les changements, qui peut au moins amener quelque chose un peu nouveau, voilà, quelque chose de nouveau en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire l'ère nouveau ou nouvelle qui peut arriver en République démocratique du Congo pour pouvoir redresser la République démocratique du Congo. Quand on parle de redresser la République démocratique du Congo, c'est pour amener la République démocratique du Congo dans la voie de la prospérité. Parce que sans quoi on ne peut pas s'engager dans une voie de la prospérité. Même les Américains, ils les ont dit. Ils les ont dit. C'est un pays énormément riche. Mais il y a des choses qu'il faut changer. Mais quand on ne change pas ça, on ne sera jamais riche parce que tous ces voyous, ces criminels qui sont dans l'armée, dans la politique, partout, ils se sont positionnés déjà. C'est fini. Ces gens-là, ils ont pris la République démocratique du Congo en otage. Ils ont pris la République démocratique du Congo en otage. Et cet otage-là, c'est pour pouvoir rester, les autres peuples restent dans de misère et ils sont en train de s'enrichir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'envoyé spécial l'envoyé de Trump dans le Grand Lac. C'est celui qui a dit ça. C'est celui qui a dit ça. Je vais vous mettre ça tout de suite, je vais vous proposer ça tout de suite. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, écoutez, parce que... Non, non. Il y a des gens qui s'enrichissent sur toute cette situation qui se passe en République démocratique du Congo. Vous devez me dire, écoutez, j'ai toujours posé la question. Kabila, son père pauvre, était pauvre. Et Kabila, il a fait seulement 2 ans au pouvoir, avec la guerre et tout ça, c'est lui qui était son père, soi-disant son père. Voilà. Soi-disant son père. 2 ans ou 3 ans au pouvoir et tout ça, il a été assassiné. On ne sait même pas qui l'a assassiné et qui a fait quoi et qui a profité de l'assassinat de ces messieurs-là et tout ça. Bon, c'est passé. Mais lui, il est entré au pouvoir 18 ans après. Il a, je ne sais pas, toute une, je ne sais pas même localité. Ça, c'est pas même village. Une ville entière. Avec un macadam là-dedans. Et vous savez qu'1 kilomètre de macadam, chez nous là-bas, on le met à combien? Mais il a plus de 100 km de macadam là-dedans. Plus de 100 km de macadam. De l'asphalte. Quand je parle de macadam, c'est asphalte. Plus de 100 km. Et là, il a, je ne sais pas, des lions, des animaux et tout ça. Ah, Kabila, toi, tu étais pauvre, un enfant d'un pauvre. Tu as tout ça, des milliards que tu as, tu l'as eu où? Et puis, il se balade dans la liberté, il appuie la rébellion, quoi, voilà, la rébellion et tout ça. Écoutez, il n'est pas Dieu, hein. Il n'est pas Dieu hein, sur cette terre. Il n'est pas Dieu. Et cela doit finir. Nous devons au moins redresser la République. Et pour redresser la République, il faut du sérieux. Il faut au moins du sérieux. Tout de suite là, il y a 1 milliard qui a été introduit dans l'armée congolaise. On peut nous dire la différence d'avant 1 milliard et après 1 milliard. Nous voulons savoir. Parce qu'avant 1 milliard, l'armée était faible. Et après l'injection d'1 milliard dans l'armée, 1 milliard de dollars américains. Après avoir injecté 1 milliard, nous sommes toujours tels qu'on était avant. Il n'y a ni changement ni quoi. On peut nous relater au moins les 1 milliard là, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté quoi? Et ce qu'on a acheté, ça y est où? Et on peut nous donner au moins le bilan. Parce qu'on ne peut pas au moins dépenser l'argent comme ça sans qu'il y ait le bilan, sans qu'on nous fasse au moins le rapport. La redevabilité. Et c'est ça. La redevabilité, c'est quelque chose qui est obligatoire. On doit nous dire les 1 milliard qui étaient venus, qu'on avait introduit dans l'armée, on a fait ceci, cela, on a fait avec telle somme, on a fait ceci, cela, on a fait ceci, cela, patati, patata. Et c'est ça qu'il faut changer en République démocratique du Congo. Et d'aider autre chose, et que les députés, que ce soit provinciaux ou nationaux, on ne connaît pas leur salaire.
Tout un chacun vient, non, on ne paye que... on vous paye combien? Personne ne nous dit. Et ça, moi j'appellerais la corruption parce que la redevabilité est de pouvoir dire au peuple qui est le maître suprême ou le maître premier ou l'ayant droit de la République démocratique du Congo et les premiers contribuables congolais, les contribuables congolais, on doit leur informer de l'argent de la République démocratique du Congo qu'on est en train de payer les députés, qu'on est en train de faire, je ne sais pas quoi, parce qu'on dit que les députés, ce sont les autorités budgétaires. Mais vous êtes autorité budgétaire tant que la redevabilité, on ne le fait pas vis-à-vis de votre peuple. On ne fait pas la redevabilité vis-à-vis de votre peuple. On ne sait pas vous gagnez combien, on ne sait pas quel est votre salaire et tout ça. C'est ça le grand problème. Mais ça va être inscrit dans le cadre de la corruption. Ça va être inscrit dans le cadre de la corruption. Parce que quand moi je travaille, c'est vrai que je peux avoir un grand salaire ou un petit salaire et tout ça, mais s'il y a la redevabilité, je dois venir dire non, tel mois on m'a payé ceci, tel mois on m'a payé celle-là. Et s'il faut payer les impôts, je paye les impôts. Mais nos députés, on ne sait même pas, ils payent les impôts ou ils ne payent pas. Nos députés, on ne sait même pas leur salaire est de combien et tout ça. Il n'y a que de murmures. Tout un chacun sort là-bas, les députés, on les paye 20 000 dollars. Ou les autres 40 000, les autres, je ne sais pas, 10 000, 20 000, combien. Mais vous ne voulez pas être clair. Mais ça, c'est la corruption. C'est inscrit dans l'arnal de la corruption. Parce que vous devez au moins... il y a la redevabilité. Et tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est à cause de tout ça. Parce que la gérance, quand vous parlez de gérance, c'est ça, ça entre dans le cadre de gérance. On gère quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'on fait pour être fort? Pour que notre armée soit forte? Pour que notre armée soit occupée et équipée, quel type des éléments que nous allons acheter à notre armée, parce que à chaque fois il y a l'évolution. Ce n'est pas que notre armée a je ne sais pas, les armes archaïques et tout ça. Ils ne peuvent pas combattre sans être équipés. Bon, être équipé aussi, c'est quoi? C'est comment? Bon, aujourd'hui, là, avec l'actualité des armes sur le marché international, c'est comment? Quelles sont les armes qu'on peut acheter? Mais nous, peut-être, moi je commence à penser, les armes qu'on est en train de prendre, ce sont les armes de deuxième main. Les armes qui ont fait 40-45, la guerre de 40-45, qu'on est en train d'amener en République démocratique du Congo, ou quoi? Nous voulons savoir maintenant sur tout ça. Il faut qu'on soit clair. La redevabilité, c'est ça. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans notre armée. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. Parce que nous voulons, quand on parle de la redevabilité de 1 milliard qui est entré dans l'armée, qui a été injecté dans l'armée, mais c'est ça même le compte rendu que nous sommes en train d'attendre. Qu'on puisse nous dire sur la situation du marché international ou le marché des armes, il y a des nouveautés des armes qui sont sorties, il y a ceci, cela, patati patata, nous avons pris ça, nous avons pris cela à tel montant, tel chiffre, ou ça peut être, je ne sais pas, dans tel pays ou autre pays et tout ça. Mais oui, parce que notre armée, quand on voit que notre armée est en train de fuir sans combattre, ça aussi c'est autre chose encore, pire. L'armée est en train d'abandonner la munition, les armements, je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? Pardon. Vous nous devez au moins une explication claire et nette. Vous nous devez une explication claire et nette. On ne peut pas être toujours derrière des Rwanda. Rwanda nous agresse. Rwanda c'est quoi? Rwanda c'est quoi? L'espace là
qu'on peut prendre dans quelques jours, dans quelques semaines. On finit avec le Rwandais. On finit pas avec le Rwandais parce que le peuple rwandais n'a rien à voir avec nous. Avec l'armée rwandaise, la force de Kagame, on finit avec ça et c'est fini. On prend un autre président, on met là. Mais quand on nous parle, les États-Unis nous parlent, non, la paix sur l'espace des Grands Lacs. Mais l'absence de Kagame, c'est la présence de la paix. Et c'est ça. C'est clair et net comme de l'eau à boire. Mais tant qu'on est en train de pleurnicher à un individu, il n'est pas Dieu. Mais c'est comment ça? On pleurniche pourquoi? Parce que la gestion n'est pas bonne. La gestion en République démocratique du Congo. Des choses qui sont floues et tout ça. Pourquoi c'est flou? Pourquoi? Et c'est ça le grand problème. Hein? Notre budget, le budget de la République démocratique du Congo. Quand on nous parle, les députés nous parlent, ils sont les autorités budgétaires. Mais il faut savoir tout d'abord d'où se trouve l'argent, où on se tire l'argent, comment est-ce qu'on va faire pour le recette de la République démocratique du Congo. Maximiser la recette de la République démocratique du Congo, ce n'est pas aussi exagérer les taxes, les impôts et tout ça. Mais non, c'est le droit à qui il faut donner le droit, et à l'impôt, s'il faut le payer, on le paye vraiment correctement, équitablement. C'est ça que j'aimerais dire, équitablement et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Tous ceux qui sont politiciens, ils sont commerçants des minéraux, commerçants des... Ça, c'est du vol. C'est du vol. Il faut établir la loi. Parce que aujourd'hui, là, ce que nous avons vu en République démocratique du Congo est que dans l'armée, les gens, ils vont là-bas pour être, je ne sais pas, général et tout ça, pour avoir les carrés miniers et tout ça. Nanga, il était dans la politique pour avoir des carrés miniers. Et tous ces gens-là, ils étaient dans la politique pour avoir des carrés miniers. Il faut revoir tout ça. Si vous êtes politicien, il faut savoir être vraiment, je ne sais pas, mettre à l'écart, se mettre à l'écart des commerçants, des mines ou de quoi. Il faut chercher au moins quelque chose qui peut faire que la République avance. Parce que ça, c'est la plus haute corruption qu'on n'a jamais vue. Et cette corruption, c'est ça qui fait que notre armée, au lieu d'être préparée pour combattre la guerre, mais ils sont là pour être influencés ou s'influencer ou influencer la population dans des carrières de mines, carrières de carrés miniers, dans des carrières de, je ne sais pas, de diamants et tout ça. C'est ça que moi j'ai compris. C'est ça que moi j'ai compris. Comment voulez-vous que nous avons des généraux, nous avons des autres, je ne sais pas, gradés, tout ça. Mais on fuit la guerre, on ne fait pas la guerre. C'est Kagame là qui vient nous faire la guerre là chez nous, et puis pendant 30 ans. Ah ben dis, c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Il faut revoir tout, sauf rien. Revoir tout et puis du sérieux. Et des choses vont aller de l'avant. Ok, je vais vous proposer maintenant des déclarations et après... tout d'abord, je commence avec le président ougandais. Il a dit quoi? De Burundais, pardon. Pardon, c'est Burundais, pas Ougandais. Burundais, le président burundais. Excusez-moi. Burundi na tunakubali bila condition kufungua mpaka. Nikafanya initiative ya kuzungumza na Rwanda hadi tukutane. Je fais l'initiative de pouvoir parler avec le Rwanda afin qu'on puisse se rencontrer avec le président rwandais Kagame. On a déjà fini à parler, mais il faut maintenant les actions. Moi, j'ai envoyé les gens pour pouvoir les conseiller à Paul Kagame. Mais on a déjà fini les discussions, mais il faut aller maintenant sur le champ, sur les actes.
anataka kusogelea mpaka Et nous avons vu qu'il veut entrer par la République démocratique du Congo parce que là-bas, il veut venir dans la capitale ougandaise avec son armée. Mais moi aussi, je vais entrer de l'autre côté, à Nord, pour Kigali, parce que Kigali, c'est tout près à partir de là. Et il y aura la guerre qui est régionale, parce qu'il y aura la guerre au Rwanda, au Ouganda et aussi en République démocratique du Congo. Ndio sasa unasema watu wamshauri, sababu sisi Burundi hatuwezi kukubali kuuawa kama wale wa Kongo. Sisi tutauawa kwenye vita, hatutauawa vile vile. Ndio sababu mimi namshauri umsimamishe hapo. Et vous devez les conseiller, enfin que nous ici on va combattre, hein? On ira à la guerre comme à la guerre. Voilà, on ira à la guerre comme à la guerre. C'est pas comme les Congolais qui sont en train de fuir la guerre. On ira à la guerre comme à la guerre. C'est ça, le président ougandais. Et quoi? C'est ça, Ouganda, le président ougandais. Le Burundais, pardon. Le président burundais, pas ougandais. Le président burundais. Il a dit, ce n'est pas comme la République démocratique du Congo. Nous, ici, on va combattre. Nous, ici, on ira à la guerre comme à la guerre. C'est pas comme en République démocratique du Congo, on est en train de fuir, on est en train de faire je ne sais pas quoi. Mais il faut finir au moins cette image. Il faut balayer cette image. Et cette image, il faut qu'on fasse, qu'on entre même au Rwanda, on finit avec le Rwandais, et avec Paul Kagame, et là, on va nous respecter. Ce n'est pas on part, on dort et tout ça, on se relève, on se réveille le matin, ou Biyenga et tout ça, on part, on dort. Et après, quand on nous attaque à gauche, à droite, nos forces fuient. Nos forces. Et on est humilié comme ça partout, partout ailleurs. Humilié. Et puis, le monsieur, il dit... je dirais que Kabila, il dit, si moi j'étais derrière cette armée, si j'étais derrière cette rébellion, ça ne serait pas comme ça et là, ça serait pire que maintenant. Notre armée, armée qui bola généraux, il faut pas qu'ils les bandent. Tous ces généraux, ils doivent être dégagés de l'armée. Dégagés. Il faut dégager tous ces bandits-là, ces criminels. Ok, merci très chers compatriotes. C'était Pierre Mike Moulouaï. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.